lève-toi une minute. Allez, lève-toi. Est-ce ta décision finale? Tu t'es vraiment décidé? C'est ce que tu veux? Bien alors, fais comme tu veux. Tu vas faire quoi après, hein? Dis-moi. J'ai plein de projets, papa. Je peux finir mes études et je peux devenir un médecin comme toi. Je peux vivre comme une femme indépendante et ne dépendre de personne, papa. Bon, très bien. Ta confiance m'impressionne, Nishi. De plus, je suis sûr que si ma fille est bien décidée à réussir, qu'elle sera capable de devenir un médecin, alors elle deviendra une femme indépendante. Mais il se passera quoi après? Je ne parle pas de choses générales. Je te demande seulement après avoir réussi. Si l'amour que tu portes pour Jignesh, tu seras capable d'oublier cet amour pour toujours et pour le restant de ta vie? Si je te demande, penses-tu pouvoir me promettre qu'après être devenu un médecin et une femme indépendante, que tu pourras ne plus jamais repenser à Jignesh? Tu peux me le promettre? Non, papa. C'est techniquement... c'est impossible, tu vois. Mais ta décision et ce que tu vas faire est-elle aussi techniquement possible? Je ne fais que demander. Tu as un exemple. Ta mère et moi. Tu as un exemple devant tes yeux. T'en penses quoi? J'ai raison, non? On a appris une décision similaire que celle que tu prends maintenant à 18 ans. On ne va pas parler de la raison ou même à qui était la faute. On ne va pas en parler, d'accord? Qu'est-ce qu'on a gagné depuis? Quel a été l'effet sur nos vies depuis ces 18 ans? On est resté loin de l'autre pendant 18 ans. On vous a élevés et on a vécu avec de la haine et de l'amertume l'un pour l'autre. Avec le temps, la haine et l'amertume se sont intensifiées entre nous, Nishi. Et puis quoi? Que s'est-il passé? On a accompli quoi, Ragini? On a accompli quoi? Rien du tout. On n'a pas réussi à passer à autre chose. Ta mère aurait pu passer à autre chose et rencontrer quelqu'un. Peut-être que moi aussi, Nishi. Mais on n'a pas pu. Pourquoi? Parce que si tu aimes vraiment quelqu'un, c'est pour toujours, Nishi. Un bout de papier avec le mot « divorce » écrit dessus ne peut pas briser tout. Regarde. Regarde. Si on n'avait pas fait ça il y a 18 ans, je veux dire que on aurait pu être ensemble pendant ces 18 ans, heureux ensemble. Si seulement l'un de nous avait pu nous convaincre. Et puis les faits sur nos enfants, élevés séparément. 2 avec ta mère, 3 avec moi. Pas d'amour entre frères et sœurs. Et un parent seulement. Il en est sorti quelque chose de bien, juste dis-moi. Je te demande. Si l'un de nous a pu oublier notre ego, ça ne se serait pas passé. Et tout irait bien. Réfléchis bien, Nishi, chérie. Je n'empêcherai jamais mes enfants. Tu sais que je ne t'arrêterai pas, Nishi, mon amour. Si tu as pris ta décision, tu sais que, peu importe qui te soutient, ton père sera toujours là pour toi. Mais s'il te plaît, réfléchis-y. Le pauvre gars n'est même pas têtu. À la place, il essaie. Jignesh, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi têtu. Essaie de le pardonner au moins. Le pardon est une belle vertu. L'art du pardon. On dit que ceux qui pardonnent sont de belles personnes. Essaie une fois au moins. Si tu n'en es pas capable, on trouvera autre chose. On en parlera. Je parlerai à Jignesh, mais il faut vraiment que tu essaies. Ne laisse pas tomber une relation. De plus, on ne sait jamais, car le futur est un vrai mystère, tu sais. Il est possible que toi ou Jignesh rencontre quelqu'un et passe à autre chose. On ne sait pas si votre relation fonctionnera. On ne sait pas. Rien n'est gagné d'avance, mais au moins il y a de l'espoir. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère rien dire de mal. Tu as essayé de comprendre?
Je pense que tu devrais essayer. C'est à toi de voir.